L'approximation a pour but de remplacer l'expression compliquée d'une fonction par une expression plus simple. On va commencer par des approximations locales et c'est ce qu'on appelle les développements limités. On va commencer par le plus simple, les développements limités à l'ordre 1. Donc on prend une fonction f définie sur un intervalle i à valeur dans R, on va supposer qu'elle est dérivable et x0 ce sera un élément de notre intervalle i. Alors il y a deux expressions mais qui sont équivalentes, c'est en fait la même formule exprimée de deux façons différentes. Pour n'importe quel x de l'intervalle, f de x est environ égal à f de x0 plus x moins x0 f' de x0. Donc f' de x0 c'est la dérivée de f en x0. Et cette approximation est bonne pour les x proches de x0. D'accord? Donc ça fait intervenir la valeur de la fonction en x0 et aussi la valeur de la dérivée en x0. En posant x sous la forme x0 plus h, parce que je vous rappelle que x est proche de x0, donc on préfère peut-être parfois écrire x sous la forme x0 plus h, et à ce moment-là, h est proche de 0. Et à ce moment-là, cette formule du dessus serait écrite f de x0 plus h est environ égal à f de x0 plus h fois f' de x0. Et je répète, cette fois-ci, c'est une bonne approximation pour les h proches de 0. On passe tout de suite à un exemple. On va calculer le développement limité de la fonction f définie par f de x égale à 1 sur racine de x autour de x0 est égal à 1. Alors ça, c'est une fonction qui est particulièrement importante quand on veut normaliser un vecteur, par exemple. Donc, en x0 égale 1, bien sûr, f de x0, ça fait 1 sur racine de 1, ça fait 1. Et on a aussi besoin de la dérivée, donc f' de x, c'est moins 1 sur 2x racine de x. Et donc, on a aussi besoin de la valeur de la dérivée, toujours en x0 égale 1. Et à ce moment-là, f' de x0, c'est donc moins 1 demi. Et donc maintenant, les formules qu'on a vues, enfin la formule dans ces deux variantes, c'est 1 sur racine de x qui est environ égal à 1 moins 1 demi, donc la dérivée facteur de x moins 1. Ça, c'est une bonne approximation lorsque x est proche de 1. Et puis l'écriture avec h proche de 0, 1 sur racine de 1 plus h, donc 1 plus h est bien proche de 1 puisque h est proche de 0. Donc 1 sur racine de 1 plus h est environ égal à 1 moins 1 demi de h. Et par exemple, on peut calculer 1 sur racine de 1,1 de tête, ou du moins obtenir une bonne approximation. C'est exactement poser h égale à 0,1. Et donc à ce moment-là, 1 sur racine de 1 plus h, on sait que c'est 1 moins 1 demi de h, donc on fait 1 moins 1 demi de 0,1, et donc ça fait environ 0,95. Alors que la valeur exacte, c'est 0,95, 34, 63, etc. Donc c'est une très bonne approximation. Géométriquement, un développement limité à l'ordre 1, ça correspond à approcher une courbe localement par sa tangente. Donc ici en bleu, on a le graphe de 1 sur racine de x, et on va regarder ce qui se passe au-dessus de x0 qui est égal à 1. Et donc le développement limité, en fait, on a dit que c'était 1 moins 1 demi de x moins 1. Ça correspond en fait à l'équation de la tangente au graphe de notre fonction f en x0 est égal à 1. Et donc vous voyez que géométriquement, la tangente, c'est une très bonne approximation du graphe de notre fonction autour de la valeur x0 égale à 1. Donc il faut noter plusieurs choses. Déjà, c'est une approximation, donc on n'a pas une égalité. Plus on est proche de 1, meilleure est cette approximation. Vous voyez qu'autour de x0 égale à 1, c'est presque indiscernable entre le graphe et la tangente. Par contre, dès qu'on s'éloigne beaucoup de 1, cette approximation n'a plus aucun sens, d'accord, devient complètement fausse. Ce qu'on vient de voir, donc le développement limité à l'ordre 1, c'est approcher n'importe quelle fonction par une expression linéaire ou plutôt affine.
c'est-à-dire par un polynôme de degré 1. On va vouloir faire mieux, c'est-à-dire approcher l'expression d'une fonction par un polynôme de degré 2 pour être plus précis, ou encore mieux degré 3, etc. Et donc de façon générale, on va avoir la notion de développement limité à l'ordre n. Il s'agit d'approcher l'expression d'une fonction autour d'une valeur x0 toujours par un polynôme de degré n. Cette expression va faire intervenir la valeur de f en x0, mais aussi la valeur de la dérivée de f en x0 comme précédemment, et donc nouveauté la valeur de la dérivée seconde de f en x0, et puis toutes les dérivées successives jusqu'à la dérivée nième de f en x0. Et au dénominateur, on aura des coefficients du type factoriel n. Donc je vous rappelle que factoriel n, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4, etc. jusqu'à fois n. Donc la formule, c'est que f de x est environ égal à f de x0 plus f' de x0 fois x moins x0. Ben là, pour l'instant, on retrouve le développement limité à l'ordre 1. Et si on veut améliorer cette approximation, eh ben on rajoute le terme pour l'ordre 2, f seconde de x0 divisé par factoriel 2, bon, qui vaut 2, fois x moins x0 au carré, puis après le terme à l'ordre 3, etc. Et jusqu'au terme à l'ordre n, f dérivée nième évalué en x0, divisé par factoriel n, facteur de x moins x0 puissance n. Et donc ceci est une bonne approximation pour les x proches de x0. On vous a sûrement dit en cours de physique que pour un angle petit, le sinus de l'angle est environ égal à l'angle. Ça correspond au développement limité à l'ordre 1, sinus de x environ égal à x, valable pour des x petits, c'est-à-dire pour x proche de x0 qui est égal à 0. Si on veut aller plus loin, faire un développement limité à l'ordre 3 de sinus x, donc toujours autour de x0 égal à 0, on a que sinus x est environ égal à x moins 1 sixième de x au cube. Il n'y a pas de terme de degré 2. Et donc ça, c'est une meilleure approximation encore valable pour les petits angles. Et si on trace le graphe ici en bleu de sinus x, ici par exemple pour x proche de 0, donc x on comprend entre 0 et 1 par exemple, et le graphe donné par x moins 1 sixième de x3, donc que j'appelle ici le dl3, eh bien, en fait c'est une très très bonne approximation pour les petites valeurs, on va dire entre 0 et 1, et les graphes de nos deux fonctions sont quasiment indiscernables à l'œil nu. Si vous voulez plus de détails sur les développements limités, je vous renvoie à un cours classique sur les études de fonctions. Vous avez sous les yeux les formules des développements limités des fonctions usuelles. Elles sont valables pour x autour de 0. Donc vous avez ici le développement limité de la fonction exponentielle, de racine carrée, plutôt racine carrée de 1 plus x, sinus x qu'on a déjà vu, cosinus x, tangente x, et puis log de 1 plus x. Donc je répète, ce sont des formules valables pour x proche de 0. Ce qu'on vient de faire pour les fonctions d'une variable, on peut le faire pour les fonctions de deux variables ou plus. Et je vais juste vous énoncer la formule du développement limité à l'ordre 1 d'une fonction de deux variables autour de x0, y0. Et donc l'expression de f de x0 plus h, y0 plus k, donc h et k ce sont de petites valeurs, c'est environ égal à la valeur de f en x0, y0, là où on fait le développement limité, plus h fois la dérivée partielle de f par rapport à la variable x, évaluée en x0, y0, plus k fois la dérivée partielle de f par rapport à y cette fois, toujours évaluée en x0, y0. Et ce coup-là, je vous renvoie à un cours sur les fonctions de plusieurs variables si vous voulez davantage de formules.